SLT, Sony Laboutancy était un écrivain incendiaire qui n'a jamais cessé d'écrire, écrire pour dénoncer, écrire pour ne pas se laisser vaincre par la vie. Décédé il y a bientôt 16 ans au Congo. À l'âge de 48 ans, il a laissé une œuvre foisonnante, La vie ennemie, l'antépeuple ou L'État honteux font partie de ses ouvrages de référence. Nicolas Martin-Granel, bonsoir, anthropologue, chercheur en littérature. Vous êtes réputé pour être son plus grand spécialiste. Vous avez été un ami également. Et vous publiez un coffret, l'atelier de Sony Laboutancy, qu'on va voir là immédiatement à l'écran. C'est un coffret en 3 tomes. C'est l'histoire d'un sauvetage qui s'est fait dans une situation d'urgence, quasiment à la mort de l'auteur. Oui, d'abord je voulais dire que le coffret, je ne le publie pas. Il a déjà... on l'a publié en 2005 pour les 10 ans de sa disparition. Alors évidemment, après sa mort, j'étais à Brazzaville et donc grâce aux amis de Sony, à la famille, on a fait l'inventaire et là j'ai retrouvé un certain nombre de manuscrits, de cahiers manuscrits. Et c'est avec ces cahiers manuscrits, des inédits, qu'on a pu composer ce coffret. D'abord un premier tome, L'autre monde, avec des petits inédits, et puis ensuite plus consistant pour 2005, voilà, 3 tomes. Mais donc il a fallu plusieurs voyages pour terminer ce travail qui est quand même colossal, qui a pris plusieurs années. Qu'est-ce que vous avez découvert dans le bureau de Sony? Les manuscrits de Sony, ça ferait tout un roman. Donc, pour résumer, il y a eu un premier inventaire après sa mort en 2005. Et puis, j'ai pu retourner parce qu'il y a eu des événements violents et j'ai pu retourner qu'en 2003. Et là, on a des photos qu'on voit derrière nous. C'est une pellicule que vous avez trouvée également. Alors là, oui, ça c'était un dernier voyage à Brazzaville en janvier. Là, quand je suis retourné dans le cadre de l'ITEM pour numériser le fond, parce que jusqu'ici j'avais fait que des photocopies. Et là, voilà, on a numérisé. Et j'ai trouvé donc 4 négatifs dans un cahier glissé comme ça. Je ne sais pas ce que c'était. Je les ai ramenés. Et puis voilà, j'ai eu la surprise de trouver des photos inédites de Sony. Enfin, je pense à Pointe-Noire, mais enfin bon, ça reste encore à déterminer. Je ne sais pas qui les a prises. Exactement. Alors Sony Laboutancy avait une réputation sulfureuse. C'était un révolté. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je voudrais juste citer un petit extrait, un passage de l'un de ses poèmes. Je monte à l'assaut des siècles moisis dans la cadence des fièvres pour l'orgasme des sommeils, pour les joies végétales et le sourire minéral des plombs. Je monte à l'assaut des espaces pour les failles de cerveau, pour le corps désobéissant, pour le refus de passer. Ça résume un peu qui il était. Et puis ça continue, ça ne se termine jamais. C'est immense, oui. Oui. Et c'est ce qui le caractérise d'ailleurs quand on le lit. C'est un flot continu de paroles, d'indignation, de revendications. Et d'ailleurs, oui, on dirait l'indignation maintenant, mais oui. Et puis lui disait la honte. Voilà, la honte. Tout était honteux. C'était la honte de quoi? De qui? La honte, c'est faire honte, et puis honte vis-à-vis de soi-même. C'était un critique des autres, pas que des autres, mais de lui-même et du monde tel qu'il allait, quoi. C'est quelqu'un qui avait une conscience un peu visionnaire du monde tel qu'il allait et qui n'allait pas bien. Il a constamment dit, il a parlé de cosmocide très tôt et bien des textes annoncent beaucoup de ce qui se dit maintenant, de tendance altermondialiste, écologique. C'est quelqu'un qui était très préoccupé par la planète. Alors, vous nous avez passé également un petit élément sonore que j'aimerais bien qu'on écoute parce que Sony a beaucoup écrit, c'était sa passion, c'était sa vie, ça le hantait. Et il explique à des étudiants pourquoi il a commencé à écrire. Le monde n'avance pas, nous sommes tous demeurés suffisamment sauvages et suffisamment barbares et suffisamment primaires pour qu'aujourd'hui où on a tous les moyens possibles pour faire des choses, on ne les fait pas. Alors, mon écriture, en général, peut être une interrogation. Pourquoi l'homme, qui a pourtant des potentialités inouïes, qui a des capacités inouïes, pourquoi ne participe pas à créer quelque chose de plus grand que l'alphabet ou l'ABCD ou comme on aurait dit Ndombi Ndombi Sadid Mukanda? Pourquoi on en est resté à ces Ndombi Ndombi Sadid Mukanda? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous évoque?
je suis toujours ému d'écouter cette parole qui a été prononcée, invitée à l'université à Brazzaville. Voilà comment il parlait. Et on sent bien qu'il y a, entre ce qu'il dit et ce qu'il écrit, il y a une continuité, quoi. Et il écrivait comme il respirait. L'une de ses plus grandes revendications, c'était aussi qu'on le considère comme un homme et pas uniquement comme un Africain avec tous ses attributs et ses clichés. Oui, c'est ça. Il mettait même ça sur sa carte de visite. C'était sa fonction homme. Et il disait en effet qu'il ne voulait pas être homme en fonction d'un texte. Voilà.